Vendredi exactement 12 septembre de l'an 2025 devant ce micro Birahim Touré en compagnie de Mohamed Thiam et Touré mais aussi d'Alamine Senghor. Vous nous suivez sur Solo Media Group Africa 7 90.7 et c'est parti pour la matinale de ce vendredi. Bienvenue à toutes et à tous. Pour démarrer cette matinée un peu pluvieuse puisque depuis hier, vous l'avez constaté, la météo l'avait annoncé, de fortes pluies un peu partout, notamment dans la capitale sénégalaise, mais également dans certaines régions, à Thiès, entre autres. Alors sortez couverts, gardez vos parapluies avec vous puisque il y a encore quelques gouttelettes fines qui tombent depuis ce matin et la météo annonce qu'il pourrait y avoir une grosse pluie, en tout cas durant la journée. Mieux vaut prévenir que guérir, ne dit-on pas. Alors, dans ce studio, avec nous pour la matinale, Alamine Senghor, bienvenue, bonjour. Merci, Birahim Touré. Bonjour à vous, bonjour à Mohamed Thiam et Touré qui est sur la partie technique. Merci encore une fois à vous de nous rester fidèles. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Excellente journée, bon Juma Moubarak. Et pour démarrer cette matinée, la revue des unes qui nous sont parvenues ce matin. Et nous démarrons par le quotidien national Le Soleil, Birahim, qui parle de la visite du chef du gouvernement, Ousmane Sonko, qui présentement, vous le savez, est donc aux Émirats Arabes Unis. Le Sénégal en mode séduction, après donc que le Premier ministre Ousmane Sonko est donc dirigé un forum d'affaires à Abu Dhabi et visite des finances ou des installations de DP World. Le quotidien nous informe donc que ce matin, le Premier ministre Ousmane Sonko, avec donc sa délégation, a mis en avant les atouts du pays devant un partenaire ou un parterre d'entrepreneurs émiratis afin de susciter de nouvelles opportunités d'investissement. Il a donc signé par la même occasion à travers donc ses responsables un avenant entre DP World, le ministère des Finances et le port autonome de Dakar. Le quotidien Le Soleil toujours avec lequel nous restons nous parle de la grève des concessionnaires de nettoiement, l'espoir du dénouement, puisque selon le quotidien, l'État du Sénégal s'est donc engagé à faire une avance de 5 milliards de francs CFA. Eh bien, les greffistes disposés donc à reprendre le travail. Une bonne nouvelle pour les Sénégalais. Le quotidien de Soleil, le même, nous parle aussi donc du Gamou de Ndiassane. La cérémonie officielle s'est tenue hier. Le sermon contre les dérives du monde moderne a porté justement donc son propos. Le porte-parole du Khalif général de Ndiassane. Le point actu nous revient ce matin donc pour parler de Chernia. Vous le savez, présentement donc au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le quotidien nous dit qu'il est donc l'espoir qui est permis, bien sûr, l'espoir de renaissance de la diplomatie sénégalaise, nous dit le journal Le Point ce matin. Et nous poursuivons pour revenir avec le quotidien Réumi qui nous parle ce matin des assises économiques du MEDES compétitives des entreprises. La 24e édition s'est tenue donc, vous le savez, sous la présidence de Olivier Boucal. Selon le quotidien, il a théorisé la territorialisation des politiques publiques, comme pour revenir notamment dans le cadre des 8 pôles du gouvernement et des projets de ces nouvelles autorités, notamment à sa tête le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le quotidien Réumi toujours nous parle justement de la préparation de l'ouverture de l'année scolaire à venir, l'impressionnant matériel scolaire offert par l'État aux écoles, 50 000 tables, 3 389 008 les défis immédiats de Yacine, dit le journal ce matin à sa une. Yacine Fall à côté donc d'un bracelet électronique, les bracelets électroniques au cœur des débats judiciaires, nous dit le journal ce matin. La Turbine se contente aujourd'hui de parler du BTP. Les BTP ont perdu 310 milliards de francs CFA depuis l'arrêt des travaux, nous informe le quotidien ce matin. Cheikh Boussi Mokhtar Kounta lance un appel à la renaissance morale et à la cohésion nationale, nous dit le quotidien du groupe Débédia ce matin, à la suite donc
bien entendu, de la cérémonie officielle tenue hier à Ndiassane. Le quotidien Walf se concentre sur les limites d'une démarche. À la suite, donc, en tout cas, sur cette nouvelle démarche des nouvelles autorités, les visites du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, diversification, partenariat économique. Le quotidien parle justement donc ce matin à sa page 3 des limites d'une démarche à retrouver également dans ce quotidien, le Walf Quotidien qui revient sur les préparatifs de la rentrée scolaire. Guirassy distribue 50 000 tables bancs neuves et donc plus de 3 millions de matériel scolaire, nous informe le quotidien. Le quotidien donc revient sur le FMI qui traîne les pieds notamment par rapport à la reprise ou dans la reprise de la coopération avec le Sénégal. Le quotidien toujours nous informe que Julie Kozak, la directrice de la communication du FMI, a parlé dans les lignes de nos confrères du journal quotidien. Il y a encore des mesures à discuter avant que le conseil exécutif ne décide de la reprise du programme, nous confirme le quotidien. Il a aussi donc parlé justement ce matin nos confrères sur l'état de santé de Farba Ngom. Malgré son état de santé, Farba est interné au pavillon spécial. Pas de liberté pour le député maire des Agnam, nous informe le quotidien donc à Farba Ngom. Le quotidien enquête qui parle ce matin de la rançon du succès, notamment dans le cadre donc du secteur agricole au Sénégal ou horticole. L'oignon, la pomme de terre et plusieurs autres spéculations ont tous connu cette année des niveaux records de production, nous informe le quotidien enquête ce matin. Les Échos parlent de ce matin donc de la plateforme de suspension des jeux de hasard. Vous le savez donc, l'ARCOP gifle la LONASE et invalide les procédures, nous informe le quotidien. Les dénonciations de Afritech, les arguments légers de la LONASE, l'ARCOP exige la relance d'une nouvelle procédure dans un délai maximum de 6 mois, nous informe le quotidien. Les Échos ce matin qui revient pour nous parler donc de ce mouvement, vous le savez, le Front de la Défense pour la défense de la République et de la démocratie, le FDR, qui appelle les Sénégalais à descendre dans la rue. Eh bien, c'est pour donc une manifestation, notamment selon justement ce front. Il dénonce une dérive autoritaire après le remaniement ministériel du nouveau gouvernement. L'État déploie l'artillerie lourde, notamment dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026. Guirassy gâte élèves et émigrants, ou enseignants, pardon, a dit donc le journal ce matin. Direct News, l'Assemblée nationale entre en scène, puisque vous l'avez certainement suivi hier, nous avons reçu un communiqué du président de l'Assemblée nationale convoquant bien sûr les députés à une séance plénière lundi prochain 15 pour l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, en tout cas de l'année 2025. C'est pour donc des réformes économiques et doper l'investissement au Sénégal, nous confie ce matin le quotidien Sud Quotidien. Vox Populi parle de Octobre Rose ou rouge, des manifestations populaires prévues par l'opposition FDR. On parlait d'un quotidien avec lequel nous avons démarré, le FDR qui appelle donc les Sénégalais dans la rue. Plus de 3 millions, 389 millions plus de 3 millions ou de 389 000 francs CFA ou de manières scolaires ont été donc distribués. C'est ce que nous a informé le quotidien Vox Populi. À sa une toujours, Mabouba Diagne qui revient à sa une, donc vous le savez, c'est lui qui a été le représentant du président Bassirou Diomaye Faye. Il a porté son message hier à l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane. Vox Populi s'intéresse aussi du sport. Le ministère des Sports avec à sa tête Khadidjen Gueye suspend jusqu'à nouvel ordre le processus électoral, notamment dans le cadre de la mise en place d'une fédération de lutte au Sénégal. Nous y reviendrons, mais sachez que le journal Libération revient sur justement donc la libération de Farba Ngom qui, selon des raisons médicales, ses avocats avaient donc demandé une liberté provisoire pour le député maire des Agnam. Le quotidien nous informe que le juge oppose son veto. Il a demandé son transfert au pavillon spécial. Donc Farba Ngom n'est pas encore libre. Docteur Mohamed Termos, sous mandat de dépôt, nous informe le quotidien Libération. Attouchement présumé avec violence sur une patiente mineure dans son cabinet médical. 6 au plateau, nous informe le quotidien ce matin. D'autres quotidiens parlent d'autres choses. Arrestation à gogo
notamment donc dans le cadre du vaste réseau de trafiquants de hachis sur l'axe Maroc-Sénégal. Le quotidien Source A nous en parle ce matin et revient sur Moustapha Guirassy, le ministre de l'Éducation nationale, qui met les petits plats dans les grands, nous informe le quotidien ce matin. L'Observateur parle de justice. La justice est branlée par un trou financier de 2,5 milliards de francs CFA, notamment dans le cadre justement donc des rétentions des indemnités des avocats commis d'office, que nous informe ce matin. Le quotidien a retrouvé donc également dans sa page numéro 8. En politique, Doudou Wade, l'entretien brûlant, nous informe le quotidien ce matin. L'élimination de Yassir Fall et de Maître Bamba Cissé pose problème, a-t-il dit. Lui-même toujours dit qu'il faut faire en sorte que Sonko puisse être candidat en 2029. Il se projette déjà sur l'élection présidentielle à venir, notamment en 2029, et cela passe nécessairement par le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur. C'est pourquoi, dit-il, Doudou Wade, que ces nominations posent problème. Je ne vois pas encore une issue heureuse de la lutte démocratique face à ce nouveau régime, a-t-il dit. Doudou Wade, donc l'ancien du Parti démocratique sénégalais, ou en tout cas, il reste toujours au Parti démocratique sénégalais. Mais quand même, il faut le dire, il avait choisi de partir sous une nouvelle bannière lors des élections législatives dernières. Le quotidien Yor fait focus sur la visite toujours du Premier ministre Ousmane Sonko, qui promet le Sénégal comme destination d'investissement. Nous informe le quotidien Yor ce matin. Et en sport, la suspension du processus électoral, j'en parlais déjà, notamment dans le cadre de la formation d'une fédération sénégalaise de lutte. Bien sûr, le ministre du sport ou la ministre, il s'agit donc de Khady Gueye, a pris cette décision, notamment donc dans le cadre de l'élection à venir, en attendant de voir et de régler beaucoup donc de problèmes qui sont en train d'être soulevés ça et là. Le record parle ce matin de Crépin Diatta, 0 minutes en club décisif avec les Lions. Crépin, la résilience, nous dit le journal ce matin, vous le savez, il est toujours donc en écart avec son club Monaco en France. Selon même des informations, il risque donc de partir en Turquie en attendant de voir la confirmation. Mais quand il est convoqué au Sénégal, malgré ses 0 minutes avec son club, eh bien, Crépin répond toujours présent, nous dit le quotidien ce matin. Eh bien, on a vu la prestation donc qu'il a fait lors de ces 2 matchs internationaux, notamment donc face au Soudan, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, et face exactement à la République démocratique du Congo, au stade des Martyrs à Kinshasa. Le quotidien Point Actu Sport nous parle ce matin de Mercato. La FA accuse Chelsea de 74 infractions. On suivra donc cette affaire de près en attendant donc de voir qu'est-ce qui sera donc l'issue de cette affaire justement donc soulevée par la FA. Alors, nous allons peut-être très rapidement nous arrêter à 2 informations. La première, c'est celle qui est à la une du quotidien Tribune, qui était aussi à la une du quotidien Le Quotidien hier. Il s'agit du secteur des BTP qui souffre et selon le journal Tribune, qui cite Omar Ndir, président du syndicat des entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, BTP, les BTP ont perdu 310 milliards depuis l'arrêt des travaux, un secteur malade pour ne pas dire mourant. Et ces propos toujours, nous avons interrogé l'ensemble des grands acteurs du secteur du BTP et à l'unanimité, les promesses qui étaient annoncées n'ont pas été tenues. Voilà un secteur aujourd'hui qui souffre apparemment. Bien entendu, Birahim Touré, je pense que déjà le quotidien en parlait hier et disait que c'est un secteur qui inquiète plus d'un aujourd'hui, notamment dans le cadre de l'arrêt et dans le cadre des inconvénients autour justement donc de ces arrêts, puisque hier le quotidien de Madiambal Diagne en parlait de beaucoup de pertes d'emplois dans ce cadre justement en tout cas de l'arrêt des travaux dans le cadre du BTP. Je pense qu'aujourd'hui, on en parlait déjà hier, on en reparle aujourd'hui. Il faut impérativement des solutions, il faut impérativement des alternatives pour que ce secteur puisse davantage être en tout cas ravifié, notamment dans le cadre justement de ces travaux, puisque ce sont des Sénégalais qui s'y ont, ce sont des Sénégalais qui s'y activent, ce sont des Sénégalais qui perdent des emplois, ce sont aussi encore une fois des Sénégalais qui sont aujourd'hui victimes. Maintenant, oui, à un moment donné, il fallait arrêter parce que ce qui se passait dans ce secteur, on l'avait vu, notamment donc dans le cadre de certains travaux dans justement des endroits estampillés publics. On a vu ce qui s'est passé entre-temps, ce qui a été à l'origine de ces arrêts, notamment donc assumé par le gouvernement actuel, à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko et même le président de la République.
au sortir maintenant. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quels sont les résultats, puisque de plus en plus on voit, je l'ai dit hier, je le répète encore une fois, dans certains coins où les constructions avaient été arrêtées, on voit et on recommence à voir justement que ces travaux recommencent. Maintenant, la communication qui doit être derrière justement ceci n'y est pas. Il faut que le gouvernement puisse encore une fois davantage communiquer pour que les Sénégalais puissent être sur la même longueur d'onde. Parce qu'à un moment donné, à travers les réseaux sociaux, on voit parfois des personnes indexer d'autres personnes, puisque disant justement qu'ils ont repris leur construction. Est-ce qu'ils sont dans les règles? Est-ce qu'ils sont dans les normes? Pourquoi justement l'État du Sénégal n'agit pas, ne réagit pas? C'est des questions, mais je pense qu'à mon avis, l'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités, essayer de sauver ce secteur, parce que c'est un secteur producteur d'emploi et c'est un secteur qui aujourd'hui est en train de permettre à beaucoup de familles, en tout cas beaucoup de personnes, de gagner leur vie. C'est cette inquiétude, l'État du Sénégal, à mon avis, doit essayer de travailler pour lever ces inquiétudes, et ça c'est une urgence à mon avis pour que bien entendu ce secteur puisse continuer à survivre, parce que c'est un secteur directement producteur. Alors, le secteur du BTP est en crise, beaucoup de quotidiens, pas seulement au plan national en parlent, puisque le journal Le Monde en a parlé depuis déjà le 15 juillet 2025, le journal Le Monde de la France, qui a parlé du secteur du BTP en Berne. Et il y a également Jeune Afrique qui se pose la question et tente de trouver des réponses. Pourquoi le BTP a le moral en Berne au Sénégal, et ce depuis déjà le 13 mars 2025. Ça veut dire que c'est une situation qui perdure depuis déjà assez longtemps. Autre journal très rapidement avec le quotidien Le Soleil, le forum d'affaires à Abu Dhabi et visite des installations de DP World. Le Sénégal en mode de séduction. On a l'impression que depuis quelques mois, et le Premier ministre et le Président de la République multiplient les voyages vers des partenaires stratégiques pour le Sénégal. Il n'y a pas que la France, mais aujourd'hui, il y a également les Émirats arabes, il y a les États-Unis, il y a la Chine, entre autres pays qui peuvent apporter quelque chose au Sénégal. Et je pense que c'est une nouvelle politique des nouvelles autorités de diversifier les partenariats. Attendons de voir maintenant les résultats. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à mon avis, ce sera à l'avantage de ce nouveau régime, des nouvelles autorités et du Sénégal de façon générale. Le Premier ministre l'a fait, comme le président l'a fait dans d'autres pays, dans d'autres partenaires, vers d'autres partenaires. L'essentiel, c'est d'apporter des partenaires au Sénégal pour qu'ils puissent investir et pour qu'ils puissent en tout cas accompagner ce redressement économique dans le Sénégal pour aller vers ce développement. C'est, à mon avis, une bonne chose. Maintenant, attendons de voir ce que va apporter justement, donc, quels seront les résultats. Les retombées de ces visites économiques. Après, parfois, Birahim, pour certaines personnes, pensent que cela peut être aussi des inconvénients, ou peut apporter des inconvénients, en tout cas dans le cadre du développement national, macroéconomique notamment, puisque c'est des Sénégalais qui sont là et qui investissent. Maintenant, appeler les investisseurs pour qu'ils reviennent. Est-ce que cela ne peut pas être des inconvénients, notamment dans le cadre de l'essor de ces champions africains ou champions sénégalais? C'est des questions. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une politique pour accompagner ces champions sénégalais nationaux, dirait-on, pour qu'ils puissent concurrencer notamment ces investisseurs qui viendront. Mais c'est toujours une bonne chose d'avoir des investisseurs étrangers qui viennent pour investir, notamment au Sénégal. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vendre dans le cadre du tourisme, dans le cadre de l'agriculture, et surtout, ce qui est beaucoup plus important à signaler, c'est justement la main-d'œuvre que nous avons, une population assez jeune qui a besoin d'être accompagnée. Je pense que tout cela, c'est des choses aujourd'hui, à mon avis, que les autorités ont très tôt compris, et de plus en plus, dans leurs visites ou dans leurs déplacements, on voit qu'ils sont en train de vendre la destination Sénégal. Merci à vous, Alamine Senghor. Il est exactement 7h passé de 2 minutes à Chikori, c'est à Darou Mourti, et bien le bonjour à l'ensemble de la population qui est à Chikori, derrière le guide religieux Mam Tcherno Ibn Seyna Ousmane. Tout de suite, nous allons entamer le journal sur Africa 7 90.7 du groupe Solo Media.